Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'ensemble de nombres. Alors vous voyez écrit trois lettres ici, N, Z et D, et ce sont les trois ensembles de nombres ou catégories dont on va parler ensemble tout de suite. Alors les nombres les plus simples que vous connaissez, entre guillemets, ce sont les nombres entiers comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Ça, tous ces nombres-là, on les appelle les nombres entiers naturels. Tous les nombres entiers qui sont positifs. Alors maintenant, si on rajoute à ces nombres entiers positifs, bien pourquoi pas des nombres entiers négatifs, moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc. Alors on pourrait aller bien plus petit que moins 3. Je mets juste une partie simplement. Eh bien, les nombres entiers qui sont à la fois négatifs et positifs, enfin, si on prend par contre, tous les nombres entiers qui sont négatifs et tous les nombres entiers qui sont positifs, eh bien, ça va constituer un ensemble ou une catégorie qu'on appelle les entiers relatifs et on les écrit Z. Alors, vous avez juste remarqué que le N, je l'écris avec une petite barre là en plus. C'est important pour bien distinguer l'ensemble des naturels. Pareil pour le Z avec une petite barre supplémentaire. C'est comme ça qu'il faut les écrire. Alors ensuite, vous avez un autre ensemble de nombres que vous connaissez, c'est les nombres décimaux. Alors maintenant, si je vous pose la question, un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être dans votre esprit une réponse qui consiste à dire qu'un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Mais ça, c'est pas tout à fait exact, il vaut mieux bannir de votre esprit cette idée. Un nombre décimal, ce n'est pas un nombre à virgule. Alors pourquoi on peut dire ça? C'est parce que un nombre décimal peut s'écrire sans virgule. Je vous donne un exemple. Les nombres entiers, comme 4, 15, 235, à votre avis, ce sont des nombres décimaux ou pas? Eh bien oui, ce sont des nombres décimaux. Ce sont des nombres entiers, c'est vrai, mais tous les nombres entiers sont des nombres décimaux. Parce qu'en fait, un nombre décimal, qu'est-ce que c'est? La définition que vous avez appris quand vous étiez en 6e, c'est que c'est un nombre dont la partie décimale est finie ou nulle. C'est un nombre dont la partie décimale est finie ou nulle. C'est-à-dire que si je prends mon 4, le nombre 4, je peux aussi l'écrire 4,0. Qu'est-ce que vous constatez sur sa partie décimale? Elle est nulle. Eh bien, ça correspond à la définition. Donc, les nombres entiers, ce sont des nombres décimaux. Donc, un nombre décimal, ce n'est pas simplement un nombre qui a une virgule ou qu'on peut écrire avec une virgule. Ce n'est pas tout à fait exact. Alors, qu'est-ce que c'est un nombre décimal? Eh bien, je vous ai donné la définition que vous avez vue en 6e, mais quelle définition va-t-on utiliser en seconde? Eh bien, en seconde, on utilise cette définition, c'est qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de A sur 10 puissance n, avec A qui est un nombre entier relatif, et n un nombre entier positif, donc un nombre entier naturel. Alors ça semble être un petit peu abstrait, et on va essayer de donner des exemples pour voir comment on peut prouver qu'un nombre est décimal. Je vous donne l'exemple de 7. 7, on peut l'écrire sous la forme 70 sur 10. 70 divisé par 10, ça fait 7. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez au numérateur un nombre entier, ça correspond à notre définition, au A, et puis au dénominateur, vous avez une puissance de 10. Là, c'est 10 puissance 1. Donc, comme notre 7 peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec un nombre entier au numérateur et une puissance de 10 au dénominateur, eh bien, dans ce cas-là, on peut dire que notre 7 est un nombre décimal. Ça, c'est un premier exemple. Voyons un deuxième exemple. Si maintenant, on s'intéresse à moins 10,4. Moins 10,4, pourrait-on l'écrire sous la forme d'une fraction, avec une puissance de 10 au dénominateur? Oui. L'écrire moins 104 sur 10. On pourrait aussi l'écrire moins 1040 sur 100. Alors, juste pour rappeler, ce qu'on appelle des puissances de 10, c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Puisque 10, c'est 10 puissance 1, 100, c'est 10 puissance 2,
1000 c'est 10 puissance 3, etc., etc. Donc ce sont des puissances de 10. Donc quand on dit il faut qu'il y ait une puissance de 10 au dénominateur, il faut simplement qu'il y ait 10, 100, 1000, 10 000, etc. au dénominateur. Et là vous voyez que c'est le cas. Moins 10,4, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, dont le dénominateur est un nombre entier relatif, et le dénominateur une puissance de 10, que ce soit ici ou là. On va prendre encore un autre exemple. Alors le nombre 0,66666 est de façon infinie, enfin il y a des 6 à l'infini. Est-ce que ce nombre est un nombre décimal? Alors en fait, non, ce ne sera pas un nombre décimal. Pour quelle raison? Et parce que vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à l'écrire avec un nombre entier au dénominateur divisé par une puissance de 10 au dénominateur. Et ça peut peut-être vous rappeler le fait que un nombre décimal, il doit avoir une partie décimale qui est finie. Or là, vous voyez, sa partie décimale est infinie. Donc, même si vous essayez de le mettre sous la forme d'une fraction avec une puissance de 10 au dénominateur, on n'y arrivera pas. Alors là, je n'en fais pas la démonstration dans cette vidéo, c'est pas l'objet, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut reconnaître des nombres décimaux de nombres qui ne le sont pas. Donc voilà sur les trois ensembles, les ensembles des entiers relatifs, des entiers naturels, des entiers relatifs. Je vous montre ici, naturels, relatifs et les nombres décimaux. Alors, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est un petit peu comme une poupée russe, comme des poupées russes, ces ensembles. C'est-à-dire que les entiers naturels, ils sont à l'intérieur des entiers relatifs. Autrement dit, les entiers relatifs contiennent tous les entiers naturels. Et les entiers décimaux contiennent tous les entiers relatifs et donc les entiers naturels. C'est pour ça qu'on les écrit ainsi. Ça veut dire, ce signe-là signifie, ce symbole-là signifie inclus. Ça veut dire que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, qui sont inclus dans les entiers décimaux. On pourrait aussi le représenter d'une autre manière. Donc voilà, comme ici. C'est-à-dire que vous avez les entiers naturels qui sont à l'intérieur des entiers relatifs, qui sont eux-mêmes à l'intérieur des décimaux, des nombres décimaux. Alors, dans une prochaine vidéo, on parlera aussi de nombres rationnels et de nombres réels.